ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix d'Allah et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont sur leur pas jusqu'au dernier jour. Chers fidèles en islam et tous ceux qui nous écoutent, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et qui nous a orientés vers le droit chemin, le chemin de l'islam. Comme rappel, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la nature et le monde et tous ceux qui sont à l'intérieur de cette nature pour l'adorer. Et principalement, spécialement à l'être humain et les génies, comme il a confirmé « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Nous n'avons pas créé les êtres humains ni les génies, sauf pour un seul but, le but de venir d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que cette adoration soit une adoration acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a envoyé les messagers qui vont enseigner cette religion. Et ces messagers sont chaque fois appuyés par des livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah l'a dit dans le Coran, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا منهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. Et dit que les êtres humains étaient une communauté unie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers qui vont venir les enseigner leur religion. Et chaque messager a été appuyé par un livre qui va les aider à s'orienter, à enseigner cette religion, à mettre de l'ordre dans la vie et dans la société des êtres humains. Pour nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des livres. Et ces livres révélés, nous avons Suhuf Ibrahim, alayhi salatu wassalam, les feuillets d'Abraham. Nous avons Azabura
qui a été révélé à Nabi Allah Daoud alayhi salam, nous avons At-Tawrat qui a été révélé à Moussa alayhi salatu wassalam, et à l'Injil, l'évangile qui a été révélé au prophète Isa alayhi salatu wassalam, et le Coran qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran étant le dernier de ces livres révélés, et qui a englobé tous ces enseignements qui ont été passés par les premiers messagers envoyés ou bien les livres révélés, et qui a englobé tous ces enseignements en son sein. Et ce livre qui a été donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été pour nous les musulmans un guide pour que nous nous orientons vers le droit chemin. Le Coran étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'ange Gabriel alayhi salatu wa salam. Et ce Coran, comme on l'a dit, al-muta'abbadu bitilawatihi. Sa lecture, c'est une adoration. Al-manqulu ilayna bitawatir. Le Coran a été révélé d'une manière qui est commune, ce qui veut dire que la sourate que nous allons réciter, nous prenons par exemple, lorsque nous lisons la sourate al-Fatiha chez nous, c'est la même lecture qui a été répandue dans le monde entier. Pour nous dire que ce Coran, c'est uniformisé partout, dans son sein, dans son écriture et dans sa compréhension. Et le Coran, comme nous le savons, commence par la sourate Al-Fatiha et se termine par sourate Nas. Ces versets sont au nombre de 114. Et le Coran a une grande importance dans la vie d'un musulman. Tout d'abord, son importance s'explique en exemple d'un être humain qui a besoin de sa mentalité, de son âme pour vivre, pour que le corps ait sa vivacité. Et c'est comme ça le Coran dans la vie d'un musulman ou bien d'un être humain. Car le Coran est arrivé organiser la vie d'un musulman. Le Coran est arrivé donner une lumière aux musulmans pour qu'ils s'orientent dans l'obscurité. Le Coran pour nous, c'est la constitution qui devait nous guider dans toutes nos actions. Le Coran, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné aux premiers musulmans, ils ont compris l'importance de ce Coran et ils ont mis ces enseignements en pratique, et pour eux, leur vie était une vie de bonheur, était une vie de bénédiction, et que tout ce qui est arrivé après eux marque le bonheur et la bénédiction. L'importance du Coran pour le musulman ne veut pas dire seulement la croyance en ce livre, mais plutôt l'attachement de l'être humain, du musulman, l'attachement de son âme à ce livre qui voit que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une parole qui n'est pas comme une autre parole, mais une parole divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que toute l'humanité l'adopte pour qu'il soit guidé sur le droit chemin dans cette vie bas et dans l'au-delà. Le Coran nous a enseigné beaucoup de choses. Et cet enseignement rentre dans le cadre de son importance. Le Coran a organisé la vie des musulmans, leur vie dans l'adoration. Comment ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils vont acquitter la prière, comment ils vont jeûner, comment ils vont faire l'aumône, comment ils vont organiser le pèlerinage. Tout ce qui concerne l'adoration, le Coran l'a organisé, l'a abordé. Le Coran a orienté la vie sociale de l'être humain ou bien d'un musulman. Le musulman, pour se marier, le Coran l'a abordé. Les premiers pas à prendre, le Coran l'a abordé. Et lorsqu'il se marie, la vie
dans le foyer, le Coran l'a abordé. Et lorsqu'il part de cette vie, le Coran aussi l'a abordé. Pour nous dire que le Coran est un livre qui a abordé tous les aspects de la vie humaine. Dans nos transactions, dans l'achat et dans la vente, nous verrons le Coran qui a organisé cela. C'est pour nous dire que le Coran n'a laissé aucune partie sans nous orienter. Ce qui marque l'importance de ce livre dans notre vie, nous les musulmans. Le Coran a abordé comment le musulman doit prendre soin de ses parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Faire du bien à ses parents, se comporter correctement avec papa et maman, lorsqu'ils sont vivants avec toi, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Il ne faut pas mépriser papa et maman. Il ne faut pas dire une phrase qui va les faire blesser. Et c'est le Coran qui nous l'a enseigné. Le Coran a enseigné le musulman comment il doit se comporter avec son voisin. Le Coran a accepté au musulman comment il va garder l'orphelin et le bien de l'orphelin. Et qu'est-ce qu'il nous dit? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ فَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. Pour nous dire, on t'interroge au sujet de l'orphelin. Dis-leur que l'orphelin, c'est vos frères. Faire du bien à ces orphelins, c'est la bonne chose, c'est la meilleure des choses. Et mais si vous voyez que vous allez les prendre de leur demeure et pour venir les installer dans vos foyers, ils vont vivre avec vous, c'est la meilleure des choses. Et ce qui a orienté beaucoup de gens à créer aujourd'hui ce que nous appelons l'orphelinat. Et c'est le Coran qui nous a orientés vers cela. Le Coran, l'importance du Coran, nous parle de l'assurance de notre vie. Comment nous allons sauvegarder notre vie? Comment nous allons nous respecter? Comment nous allons vivre dans notre société pour qu'il y ait la paix? C'est le Coran qui nous a enseigné. Dans plusieurs parties dans le Coran, nous verrons que la vie d'un musulman est au cœur du Coran. Et que si le musulman veut vivre en dehors de ce livre, il se verra chaque fois à côté de sa vie. Le Coran pour nous, c'est tout comme quelqu'un qui a créé un appareil. Prenons l'exemple, quelqu'un qui a créé un appareil portable et qu'il a dit, voilà le côté pour charger le portable, voilà ici, il faut mettre l'écouteur, voilà, l'eau ne peut pas pénétrer dans le portable, etc. Et c'est comme ça le Coran pour nous dans notre vie. Allah nous a créés, nous sommes l'être humain, et que ce que nous avons besoin dans la vie pour que notre vie soit normale, Allah nous l'a dit. Faites ceci, ne faites pas ceci. Pour manger, le Coran nous a interpellés. Il a interpellé d'abord toute l'humanité. Ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Il dit, vous les êtres humains, mangez sur la terre tout ce qui est licite et qui est propre. Ne suivez point les pas du Satan. Pourquoi? Parce que c'est un ennemi égaré. Et après, il a appelé les musulmans. Ya ayyuhalladhina amanu, kulu mimma fil ardi, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. In kuntum iyyahu ta'budun. Oh, vous les croyants, mangez parmi les nourritures que nous avons données comme richesse, ce qui est licite parmi cette nourriture, ou bien ces nourritures. Mangez ce qui est licite. Et si vraiment vous savez que vous faites parmi les croyants, si vraiment tu es parmi les croyants, tout ce que tu dois manger doit être propre. Et c'est le Coran qui te l'enseigne. Il a interdit
de ne pas manger les animaux morts, de ne pas manger le sang, de ne pas manger tout ce qui va nuire à ton organisme. Il a interdit de manger la viande de porc. C'est pour nous dire que lorsque tu te rapproches du Coran, tu verras tout dedans. Tu verras la science, tu verras tout ce qui est lié à la vie humaine à l'intérieur. Quel sujet le Coran ne l'a pas abordé? C'est pour nous démontrer, nous les musulmans, que c'est un livre sacré pour nous. Un livre que nous devons prendre soin à tout moment. Un livre que nous ne devons jamais abandonner dans notre vie parce que son importance représente comme le statut de notre vie. Et ce statut doit chaque fois rester à côté de nous pour nous orienter, pour nous sauvegarder, pour nous préserver et pour que nous soyons chaque fois au cœur de notre peau et de notre esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous. Et lorsque tu abandonnes le Coran et que tu négliges le Coran, tu verras que ta vie sera abandonnée et que tu seras aussi négligé. Prends soin de ce Coran, ça fait partie de son importance. Prends soin du Coran, l'accepter comme une lumière dans ta vie fait partie de son importance. Chers fidèles en islam, le Coran, comme nous l'avons dit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah est chaque fois honorée. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas l'abandonner et il ne faut pas mettre le Coran à un endroit où toi-même tu vois que ce n'est pas normal pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en soit. C'est pourquoi nous devons chaque fois voir notre position par rapport à ce Coran. Quelle est la place qu'occupe le Coran dans notre cœur? Quelle est la place qu'occupe le Coran dans notre cœur et dans notre vie? Est-ce que nous avons accepté le Coran comme guide de notre vie? Est-ce que nous avons accepté le Coran comme lumière dans notre vie? Est-ce que le Coran fait partie de notre vie? Le musulman doit chaque fois s'interroger sur ça pour voir combien de fois il a respecté les enseignements de ce Coran, pour voir combien de fois il a accepté le Coran dans sa vie et dans son foyer, pour voir combien de fois il respecte ses lois, parce que beaucoup de choses aujourd'hui que nous faisons et que cela nous crée des problèmes, c'est bien parce que nous avons abandonné le Coran. Aujourd'hui, nous faisons des pratiques qui sont contraires aux enseignements de l'islam. Et cela interprète notre importance que le Coran en a pour nous, bien que nous n'en avons pour le Coran. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et que toi tu contredis cette parole, ne vois-tu pas que tu commences par négliger le Coran et son importance? Le Coran ne veut pour toi que de bonheur dans la vie. Ces enseignements ne veulent pour toi que le bonheur. Ces enseignements sont pour toi un guide sur le droit chemin et le bonheur dans ta vie. Accepte le Coran comme guide, comme orientation et que tu verras chaque fois l'importance de ta vie aussi évoluer. Pour le développement d'une société, c'est le Coran. Si nous rejetons un peu notre vision vers depuis que le Coran a été révélé, dans la langue dans laquelle a été révélé, qui est la langue arabe, et que sa place aujourd'hui dans le monde entier, nous verrons que ce n'est pas un livre simple, mais plutôt c'est un livre sacré. Et ce statut sacré, nous devons chaque fois l'accepter. Et que combien de fois les gens ont tenté d'éliminer ce Coran, combien de fois ils ont tenté de falsifier ce Coran, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas donné la main, comme il a dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre ce Coran et c'est nous qui protégeons ce Coran. Donc tout celui qui va voir le Coran, c'est tout comme aujourd'hui c'est né, c'est arrivé ou bien c'est hier même que c'est arrivé. Pourquoi? Parce que sa lecture renouvelle chaque fois ta vie. Et lorsque tu comprends ces textes, tu vis avec les enseignements, tu verras chaque fois que tu es au cœur
d'un livre qui n'est pas comme les autres. Donc, chers fidèles en islam, le Coran fait partie de notre vie. Son importance, c'est notre vie. Abandonner le Coran, c'est abandonner notre vie. Négliger le Coran, c'est négliger notre vie. Mais accepter le Coran au cœur de notre vie, c'est donner l'importance que le Coran mérite. C'est donner notre attachement à ce livre. Le Coran, lorsque ça a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les non-musulmans qui se moquaient de lui, qui disaient que non, c'est un poète, ou bien c'est un philosophe, c'est un magicien. Ils l'ont attribué plusieurs noms. Mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Que le Coran, la langue par laquelle tu les révèles le Coran, c'est la langue arabe. Dites-leur de se réunir s'ils peuvent seulement amener un seul verset ou bien 10 versets simplement comme le Coran de le faire. Mais tous ces grands poètes, tous ces grands littéraires qui maîtrisaient la langue arabe étaient incapables de l'amener. C'est pour dire que le Coran, c'est le miracle, le plus grand miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce miracle, au cœur de tous les livres, si nous voyons aujourd'hui les autres livres qui ont été révélés à leur prophète, n'occupent pas tellement de place dans la vie de ces religions aujourd'hui. Nous allons trouver ces livres dans plusieurs langues, départagés de leur manière et interprétés à leur manière, et que d'autres ont été falsifiés. Mais pour le Coran, non, comme ça a été révélé dans sa première langue, et c'est là, et qui sera toujours sa langue, la langue du Coran, c'est resté toujours comme ça. Comme le prophète l'a enseigné, comme Malaka Jibril alayhi salatu wa sallam l'a enseigné au prophète, et comme le prophète l'a enseigné aux premiers musulmans, et comme cela nous a été aussi révélé. Le Coran, ça a passé par plusieurs étapes, et que ces étapes étaient des étapes miraculeuses. Pourquoi? Parce que lorsque ça a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était au moment où il n'y avait pas l'enseignement, ou bien il n'y avait pas l'écriture, ou bien les gens ne maîtrisaient pas, ou bien beaucoup n'écrivaient pas. Ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Et comment faut garder ce livre qui englobe près de 114, qui englobe 114 versets, et que 114 chapitres, et que ces versets dépassent 6000. Mais les musulmans, comme ils étaient attachés à leur religion, et que la foi y était, ils ont mémorisé le Coran. Sauf quelques-uns qui savaient écrire, qui avaient écrit ces versets coraniques sur les os, la peau des animaux, et qui étaient restés. Le Coran était resté dans le cœur. Ils mémorisaient ça correctement et ils récitaient. Mais que, après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que Abu Bakr radiyallahu anhu a pris le pouvoir, qui est devenu le premier calife, il y a eu une guerre qui s'était passée en ce moment, Marakatil Yamama. Et cette guerre a fait périr, a fait partir plus de 70 personnes, ou bien plus de 70 personnes qui mémorisaient le Coran. Et cela était tellement un cœur lourd, ou bien un poids lourd. Ça a marqué les musulmans en ce temps. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu était allé chez le prophète, chez Abu Bakr radiyallahu anhu en temps, pour dire que, cher calife, n'as-tu pas remarqué qu'au niveau de la guerre de Marakatil Yamama, et qu'il y a eu beaucoup de décès parmi, ou bien dans le rang de ceux qui mémorisaient le Coran, plus de 110 personnes sont partis. Et si nous ne faisons pas attention, tous ceux qui ont mémorisé le Coran, s'ils partent, le Coran va disparaître sur la terre. C'est pourquoi moi je vois, en tant que chef des musulmans, d'ordonner aux musulmans de réunir le Coran dans un livre pour que cela nous aide beaucoup et aide ceux qui vont venir après nous. Abu Bakr radiyallahu anhu était étonné et disait à Omar ibn Khattab, mais pourquoi réfléchis-tu à faire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Et il disait, Wallahi innahu la khayr,
Wallahi, je te vois que c'est la meilleure solution et c'est la bonne manière de s'en sortir. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu révisait Abu Bakr en ce moment et le parlait d'une manière jusqu'à ce que son corps ait été ouvert vers ce que Omar disait. Et c'est de là, il faut réunir le Coran. Abu Bakr radiyallahu anhu a ordonné à Zayd, qui fait partie de ceux qui mémorisaient le Coran en ce moment et qui maîtrise parfaitement la lecture du Coran, de réunir le Coran dans un livre. Il dit, mais comment vous deux, vous allez penser à faire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il disait que c'est la bonne solution. Il le disait jusqu'à ce que son corps aussi a été ouvert. Et c'est de là, la méthodologie de réunir le Coran a été mise en place. Et que Zayd, qui était le maître de réunir le Coran, regroupait le verset en écoutant d'abord ceux qui l'ont mémorisé et en cherchant cette même lecture qui a été marquée, écrite quelque part, que ce soit sur les os, que ce soit sur la peau, pour voir la conformité de cette lecture, de ce qui a été lu et de ce qui a été écrit. Et c'est ce qu'il faisait jusqu'à ce qu'il a réuni tous les versets en ordre, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre. Donc pour nous dire que ce livre a été un grand miracle. Et ça passait pas des époques pour revenir à nous. Et ce fut en ce moment le premier livre, le premier Coran qui a été réuni au temps d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ce livre a été gardé auprès d'Abu Bakr radiyallahu anhu jusqu'à son décès. Lorsqu'il est parti, le seul livre qui a été réuni, le Coran, a été mis auprès du calife Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, ce qui est resté chez lui aussi pendant son règne. Et après son règne, ça a été finalement mis auprès de sa fille qui était Hafsa bint Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. C'est pour nous dire que ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la main sur lui et qu'il a surveillé, l'a protégé depuis qu'il a été révélé jusqu'à nos jours. Et même lorsque le temps de Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu était arrivé, le Coran aussi a commencé par créer, la lecture du Coran a commencé par créer encore de bruit au sein des musulmans. Et qu'est-ce qui était passé? Et que la lecture, parce qu'il y avait eu plusieurs lectures, les gens ont une manière de lire. Et cette lecture, toute une lecture révélée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme lui-même l'a dit, que le Coran a été révélé dans cette langue. Et quelle que soit la langue que tu pourras le lire, la langue ici, c'est la compréhension de la langue arabe. Et chacun avec leur manière de lire, etc. Donc ça crée des problèmes, mais Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu a essayé d'unir les musulmans à une seule lecture qui est la lecture de Hafs. Et toute cette lecture qui était Warsh, Qalun, Duri, etc. ont été mises à côté en attendant pour que les musulmans soient parfaits dans cette première lecture qui est la lecture Hafs et qui a été ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris auprès de l'ange Gabriel alayhi salatu wa salam. C'est pour nous dire que le Coran a passé par des étapes. Les étapes qui marquent son importance. Les étapes qui démontrent la valeur de ce livre. Les étapes qui démontrent que le livre est un livre vraiment miraculeux et que ce miracle doit être accepté pour nous. Et nous devons aussi accorder l'importance à ce Coran pour que nous soyons chaque fois au même moment au cœur de ce livre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accepte dans le cadre d'adoration, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente dans le droit chemin. Nous allons pas après aborder les droits de ce Coran pour le musulman. Quels sont les droits de ce Coran pour le musulman? Dans quelques instants, nous allons l'écouter. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o.
òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grandeur, cette faveur qu'il a eu pour toute l'humanité en faisant descendre le Coran pour que ce soit pour nous une lumière et que ce soit pour nous un livre sacré que nous devons adopter dans notre vie. Nous avons compris l'importance de ce Coran. Nous avons compris l'importance de ce livre miraculeux, de ce livre sacré. Maintenant, quel est le droit du musulman envers ce Coran? Quel droit le Coran a envers nous, chers fidèles en islam? Si nous avons bien compris l'importance de ce Coran, nous devons nous-mêmes, dès maintenant, commencer par énumérer ces droits du Coran dans notre vie. Ces droits, le droit du Coran ou bien les droits du Coran sur nous, auprès de nous, dans notre vie, pour que nous soyons vraiment, que nous avons accordé une grande importance pour le Coran. Et parmi ces droits, les premiers droits que le Coran a envers nous, chers fidèles en islam, c'est la croyance. Nous devons croire à ce livre. Nous savons que les piliers de la croyance en islam, comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, arkanul iman, al-imanu billahi, wa bil malaika, wa bin nabiyyin, wa bil kutub, wa bil yawmil akhir, wa bil qadar khayrihi wa sharrihi min Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance aux anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et a assigné à chacun des missions. La croyance aux prophètes et aux messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Nous avons la croyance aux livres qu'Allah a révélés pour les musulmans et pour toute l'humanité. Nous devons aussi croire au dernier jour et croire au destin. Parmi ces croyances, nous avons la croyance aux livres et la croyance aux livres révélés qui fait partie de la croyance au Coran. Et lorsque tu crois au Coran, tu crois aux enseignements du Coran, tu as la foi en ce qui est dans le Coran et tu as à la foi à tout ce que Allah a dit dans le Coran. Comment nous devons remarquer que nous croyons vraiment, nous avons la foi au Coran? Il y a eu beaucoup de gens aujourd'hui, ils savent bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci est interdit. Mais finalement, ils pratiquent cela. Et lorsque tu pratiques en cela, c'est tout comme tu as renoncé à la foi qui devait y exister en ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wala taqrabu zina » ne vous approchez pas de la fornication. Et toi, musulman, tu le sais très bien, et tu continues par pratiquer cette fornication, ce qui veut dire que tu ne crois pas à ce que le verset t'a dit. Et lorsque tu désobéis aux interdictions, cela veut dire que tu ne crois pas à cette loi qui a été révélée. Et si vraiment que tu croyais à cette loi, tu ne devais pas le faire. C'est tout comme quelqu'un, par exemple, nous donnons l'exemple très simple. Nous avons les feux tricolores qui sont là. Un feu rouge qui nous dit, lorsque nous le voyons, nous devons nous arrêter. Un feu vert qui nous dit de partir. Alors, quelqu'un qui voit ce feu tricolore, feu rouge, qui le dit de s'arrêter, et il ne s'arrête pas et continue, celui qui le voit, c'est tout comme il n'a pas compris le message que cette lumière le dit. Exactement la même chose. Lorsque tu renonces au verset coranique, tu vas te voir pratiquer ce qui t'a interdit.
Mais lorsque tu crois en ce verset, tu dois t'abstenir. Malgré toi-même, tu ne veux pas le faire. Comme le prophète l'a dit, Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Il dit la vie humaine ici, c'est comme une prison pour les croyants et que le paradis pour les non-musulmans, pour les non-croyants. Ce qui veut dire que le croyant doit être coincé dans sa vie. On nous a dit que la consommation de l'alcool est interdite. Alors, normalement, tu devais l'appliquer. Et c'est ça qui marque la foi en ce verset coranique. Mais lorsque tu refuses et tu continues pas à boire, tu ne crois pas en ce verset. Et celui qui renonce à un seul verset dans le Coran a renoncé au Coran tout entier. Et c'est bien clair. Donc pour nous dire que la bonne manière d'appliquer notre foi au Coran, c'est d'obéir à ce que, au verset coranique, d'obéir aux obligations et d'obéir aussi aux interdictions. Allah nous a interdit cela, sam'an wa ta'a. Comme les gens l'ont dit, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Mais les non-musulmans, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Eux, ils ont dit que nous avons écouté. Nous avons entendu ce que tu as dit, mais nous avons désobéi. Nous, les musulmans, nous allons sami'na wa ata'na. Si nous sommes bien croyants, nous allons dire que nous avons vu, nous avons accepté et nous avons cru. Et c'est ça qui marque la bonne foi dans le Coran. Et lorsque tu as cette foi, tu as accompli les piliers de la croyance. Lorsque tu as les piliers de l'islam, et maintenant il vient les piliers de la croyance, tu dois croire en tout cela. Et cette croyance au livre, au Coran, fait partie de toutes ces 6 croyances. Et lorsque tu renonces à une seule croyance parmi toutes les 6, tu as désobéi à la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui désobéit à la croyance n'a aucune chance auprès d'Allah et qu'Allah nous en préserve. Le second droit, c'est lire le Coran et réciter chaque fois. Nous avons la récitation et la lecture du Coran. Et cette lecture, comme nous le disons, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait pour nous comme une faveur. C'est tout comme lorsque tu veux qu'Allah te parle, tu lis le Coran, tu récites le Coran. Allah est en train de te parler. Et lorsqu'Allah te parle, c'est tout comme c'est un honneur. Et c'est toi qui vas faire appel à cette parole divine d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi. Il ne faut pas abandonner le Coran. Il faut la lire, il faut le lire à chaque moment et lire, réciter le Coran. Et comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man qara'an harfan fi kitabillahi falahu al-ajr. Celui qui lit un seul verset dans le Coran a une récompense. Et comme il est allé loin, la récompense qui a été attribuée à cette lettre qu'il a récitée est au nombre de 10. Et il a dit, la akul alif la mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Je ne dis pas que celui qui dit alif la mim a récité une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Celui qui dit alif la mim a déjà 30 récompenses. Et les récompenses qui seront encore multipliées d'une manière, comme Allah l'a dit, Wallahu yudaifu liman yasha. Donc pour nous dire tout court, cette lecture tout d'abord, c'est une récompense pour nous, comme nous l'a dit, al-muta'abbadu bi tilawatihi. Tu dois chaque fois réciter, lire le Coran. Il ne faut pas l'abandonner. Et qu'est-ce que tu sais, ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le hadith rapporté par Nana Aïcha radiyallahu anha et qui disait Al-mahiru bil Qur'anil karim ma'a kirami safaratil barara. Celui qui lit avec compétence la lecture du Coran, cette lecture maintenant, c'est une lettre appliquée avec les tajwid, appliquée avec les makharij al-huruf, les phonétiques sont respectées. Les sons sont respectés, toutes les règles de cette lecture sont respectées. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il sera pas avec chaque fois avec les anges nobles. Et ces anges nobles, ce sont les anges dédiés à ta protection, à ta bonheur et ta bénédiction. Lorsque tu lis le Coran et que tu es compétent dans cette lecture, tu seras chaque fois avec ces anges.
وَالَّذِي يَقْرَأُهُ وَهُوَ يَتَعَتَّعُ فِيهِ لَهُ أَجْرًا. Mais celui qui lit cette lecture, ce Coran, et qu'il y a de difficultés d'ajouter ou bien de joindre les deux bouts, peut-être les phonétiques ne sont pas tellement respectées, ou bien les règles de tajwid ne sont pas tellement observées, mais quand même, Allah dit Wallahu ajran. Il aura deux récompenses. Une récompense pour les efforts fournis pour cette lecture, parce que ce n'est pas facile à le faire. Il aura cette récompense. Et une récompense qu'il est en train de lire le Coran et qui est dans le cadre de l'adoration. Et si tu lis le Coran, فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ حِجَابًا مَسْتُورًا. Lorsque tu lis le Coran sera pour toi une barrière entre ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala avec toi. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont chercher à te faire du mal, cette lecture de Coran dont tu as été habitué et que tu es chaque fois lié avec sa lecture par compétence sera pour toi une barrière. Hijaban masturan, qui va te préserver de ces malheurs, qui va chaque fois repousser ces malheurs qui vont essayer de te rejeter. Donc, chers fidèles en islam, pour nous dire l'importance de la lecture du Coran fait partie des droits du Coran sur nous. Lorsque tu as pris le Coran et que tu l'as gardé dans ta chambre, poussiéreux, abandonné, il faut beaucoup noter que tu ne donnes pas ce droit au Coran et que tu es chaque fois dans l'image de celui qui seulement a gardé le Coran comme un livre et non un livre sacré, un livre divin, parce que ce livre sacré et divin doit chaque fois dans tes mains, l'ouvrir à chaque fois, lire dedans, etc. Le Coran doit être préservé et chaque fois revoir ta lecture à chaque moment et à chaque instant. Donc, parmi les droits, le troisième droit que nous allons citer, c'est de méditer le Coran et ses versets. Méditer le Coran et ses versets. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Ne vont-ils pas méditer les versets du Coran ou bien leurs cœurs sont scellés? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des montagnes, lorsqu'il parle de la lune, lorsqu'il parle des nuages, lorsqu'il parle des animaux, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Mais toi aussi quand même, regarde un peu, il dit, ne vas-tu pas regarder le chameau dont la manière nous l'avons créé? Toi-même regarde un peu le chameau. Son image, ses pattes, sa manière. Regarde et médite un peu. Il dit, comment nous avons soulevé le ciel? Le ciel a été soulevé. Toi aussi, regarde un peu. Quels sont les piliers qui ont gardé le ciel? Les nuages qui passent dans le ciel, quel est cela? Ça veut dire quoi? Mais il faut quand même méditer les versets du Coran. Regarde un peu le Coran et médite un peu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Il dit, toi être humain, qu'est-ce qui te repose dans la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Celui qui t'a créé, fasawwaka, et il t'a orienté, harmonisé. Et fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka, dans l'image dont il a voulu, il t'a mis. Et toi-même, tu es content de ton image. C'est une manière de méditer les versets coraniques. Tu vois la réalité en face de toi et tu l'appliques encore selon le Coran a dit. Et là, maintenant, tu vas quand même réveiller ta conscience et voir que vraiment, ces versets, ces paroles ne sont pas les paroles de n'importe qui, mais les paroles de Rabbil Alamin, de celui qui est le maître de l'humanité, le maître de toute autre chose. Chers fidèles en islam, parmi les droits du Coran que nous devons aussi croire en, c'est mettre en pratique les enseignements du Coran, comme nous l'avons dit. Les enseignements du Coran, nous devons les mettre en pratique.
Nous avons d'abord la foi aux versets coraniques et nous devons aussi les mettre en pratique. Lorsque nous ne mettons pas en pratique les enseignements de l'islam, c'est tout comme nous renonçons au Coran. Et celui qui renonce au Coran fait partie des mécréants. Comme il a dit, فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, etc. Donc celui qui ne juge pas avec le Coran fait partie des mécréants, fait partie des perdants, fait partie des injustes, zalimines. Donc pour nous dire que juger avec le Coran, c'est juger ta vie par le Coran. C'est de voir quelques actions que tu veux mettre en pratique. Dites-moi, qu'est-ce que le Coran en dit en cela? Et c'est ce que les premiers musulmans disaient. Ils se rapprochaient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander, mais dis-moi, je veux faire telle chose, qu'est-ce que le Coran en dit? Et le Coran, s'il avait déjà quelque chose sur ça, on le révèle. Au cas contraire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les donne les enseignements et a adopté. Donc pour nous dire, chaque fois, nous devons chercher à mettre en pratique les versets coraniques pour que notre vie soit chaque fois une vie de bénédiction, une vie de bonheur et une vie de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les droits du Coran que nous devons aussi mettre en pratique dans notre vie, nous avons enseigné le Coran et transmettre son message. Enseigner le Coran, ça fait partie des missions nobles. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a encouragé cette mission. Et que nous devons mettre ça en pratique pour donner l'importance du Coran au Coran et pour respecter le droit du Coran envers nous, comme l'a dit le prophète, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Il dit, la meilleure parmi vous, c'est-à-dire la meilleure personne parmi vous, est celui qui a étudié le Coran et l'a enseigné. Donc tu as acquis la science du Coran, ce n'est pas bon de garder ça pour toi-même, mais enseigne aux gens. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Commence par l'enseigner d'abord à tes proches, tes parents, tes enfants, tes frères et sœurs, ceux qui sont en besoin. Tu les enseignes le Coran et que tu les transmettes le message du Coran. Et c'est un travail noble. Et celui qui le fait, Allah lui donne assez de récompenses. Parce que eux là, ce sont les gens que le Satan même a peur d'eux. Parce que eux orientent les gens sur le droit chemin. Et tout ce qu'ils vont dire, les gens vont le suivre. Et que le Coran est chaque fois dans leur cœur, à tout moment, partout où ils sont. Donc pour nous dire que nous devons chaque fois respecter ces lectures, respecter ces enseignements, mettre en pratique tout et aussi enseigner tous ces messages aux autres pour qu'ils en profitent. Et parmi le dernier droit que nous allons citer, parce que ces droits en sont beaucoup, mais nous allons nous contenter de 6 que nous avons cités, nous avons faire du Coran la lumière pour ta vie. C'est un droit. Le Coran, comme Allah l'a dit, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Il dit le Coran qui a été révélé dans le mois de Ramadan est un guide pour les gens. Hudan lin-nas, c'est une droiture pour les êtres humains. Wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Et c'est une explication des détails du droit chemin et un discernement, une différence entre le mal et le bonheur. Faire le Coran la lumière de ta vie, c'est partir dans ta vie divine et ta vie simple. Pour la vie divine que nous savons, c'est l'adoration.
Mais la vie simple, tout d'abord, tu l'adoptes comme lumière de ta vie, commençant par ton habillement. Je dois m'habiller, bien sûr, mais qu'est-ce que le Coran me recommande de faire? Comment le Coran me demande de m'habiller? Que ce soit l'homme et que ce soit la femme musulmane. Le Coran a adopté une manière pour toi de t'habiller. Cette mode de vie doit être observée et ça représente une lumière. Aujourd'hui, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, nous avons inversé tout. Ce qui a été recommandé aux hommes de faire, c'est les femmes qui le font à leur place. Et ce qui a été recommandé aux femmes de faire, c'est les hommes qui le font à leur place. Et ce qui est mauvais, la femme en islam doit couvrir tout son corps. Et c'est l'islam qui l'a dit. Wala yubdina zinatahun illa ma zahara minha. Ne doit pas laisser ses parties intimes, sauf ce qui a été visible. Et les savants ont allé loin. D'autres ont dit c'est la main et le visage. D'autres ont dit même le visage même ne fait pas partir. En tout cas, nous ne sommes pas sur ces détails, mais nous sommes sur le mode d'habillement, sur la manière que le bon musulman doit s'habiller. Et comme ça aussi, les frères musulmans, leur manière de s'habiller, c'est une lumière de Coran. Nous allons retrouver aujourd'hui le musulman qui va s'habiller avec des jeans déchirés, les tirer, son pantalon sur les fesses, laisser une partie pour dire que c'est une mode de vie. Ceci ne fait pas de la vie d'un bon musulman. Nous devons chaque fois respecter cette manière. Nos cheveux, nous allons trouver les musulmans aujourd'hui qui vont raser une partie de leurs cheveux et laisser une partie. Et ce qui n'est pas recommandé en islam. D'autres hommes qui vont tresser leurs cheveux pour faire peut-être d'une vie, une manière de vivre en ce temps, mais ce qui n'est pas recommandé par l'islam. Les femmes à leur côté vont raser toute leur tête, ce qui est contraire aussi à la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles en islam, nous verrons les hommes qui vont mettre les boucles d'oreilles et qui ne sont pas des femmes. Or, normalement, les femmes qui devaient le mettre aussi ne le mettent pas. Donc, c'est pour nous dire que nous inversons l'ordre que le Coran nous a adopté pour notre vie. Faites le Coran comme une lumière dans ta vie. C'est observer ton manger et ton boire. Qu'est-ce que tu vas manger? Est-ce que c'est une nourriture licite que l'islam te recommande ou bien ce que l'islam t'a interdit? Innama harrama alaykum al-mayta wa dam wa lahm al-khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah. Faman iturra ghayra bagin wa la adin fala ithma alayhi. Il y a eu des interdictions pleines dans nos manger. Ce que nous mangeons, il y a eu ce que Allah a interdit. Et que nous devons observer ces interdictions. La manière dont nous observons cette interdiction, c'est de mettre une lumière dans notre vie. C'est de mettre le Coran, d'adopter le Coran comme une lumière pour notre vie. La manière dont nous allons parler. وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَقُولِ عِبَادِي يَقُولِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. C'est le Coran qui nous dit. Nous devons parler, nous devons faire sortir de bonnes choses dans notre bouche, de notre bouche. Comme le Coran a dit, qui a bien parlé, sauf celui qui a dit une bonne parole, il a fait un rappel d'Allah. Et il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis à mes serviteurs de dire seulement ce qui est bon de leur parole. C'est-à-dire ce qui vont faire sortir de leur parole soit une bonne parole. Le Coran est une lumière pour nos paroles. Parce que la parole en islam, c'est une responsabilité. Et lorsque tu dis une parole, il faut savoir si tu deviens responsable de cette parole. Voyons un peu
Lorsque nous allons rentrer en islam, nous disons kalimatu shahada, la ilaha illallah ou bien ashhadu an la ilaha illallah, et tu deviens automatiquement musulman et que tous tes péchés sont absous. Et lorsque tu veux te marier, tu dis zawajtuka qabiltuka, je te donne ma fille, et l'autre dit j'accepte. Cela pour nous dire que nous, avec la parole, nous sommes responsables et que nous ne devons pas faire sortir de notre poche n'importe quoi. C'est une manière de faire le Coran comme lumière de notre vie. Avec tes épouses, avec tes enfants, adopte la Sharia al-Islamiyya que le Coran a adoptée. Et lorsque tu le fais, tu vas trouver une bénédiction qui jaillit chaque fois dans ta vie. Lorsque tu le fais, tu seras content de la vie qui est autour de toi. Mais lorsque tu l'abandonnes, tu crées de malédictions pour ta vie et qu'Allah nous en préserve. Chers fidèles en islam, pour nous dire d'une manière ramassée, nous avons eu l'importance du Coran et qui marque l'importance de notre foi en ce Coran. Dans la manière dont nous marquons l'importance de ce Coran, nous acceptons ce Coran. Et nous avons aussi abordé les droits que le Coran a sur nous et nous les avons cités d'une manière générale et que nous devons chaque fois respecter cela, observer cela. Défendre le Coran, ça fait partie de ces droits. Quelqu'un qui a mal parlé du Coran, c'est une manière de le défendre et c'est un droit. Chers fidèles en islam, il faut accepter ces importances, il faut respecter ces droits pour donner une lumière à ta vie, pour que la bénédiction jaillisse dans ta vie, pour que la bénédiction règne dans ton foyer, pour qu'une évolution règne dans ta vie d'une manière générale. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanaka wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah